message aussi à destination de Nicolas et de toute son équipe, puisque voilà, on est aux côtés d'une PME, une PME qui sont vraiment ce tissu de vie de notre activité économique. Près de 600 000 entreprises sont des PME dans notre pays, et c'est chez elles qu'on retrouve ce potentiel de croissance, et singulièrement dans le monde du numérique, de l'e-net, de l'e-commerce. Et là, on a effectivement du chemin à parcourir. On a du retard aussi à rattraper. C'est le rôle des pouvoirs publics de prendre à tous les étages un certain nombre de dispositions pour encourager l'investissement dans le numérique, pour encourager nos entreprises à faire le pas de l'e-relation, de l'e-commerce, avec des déductions fiscales, avec un agenda numérique, avec une tournée digitale. Bref, toute une série de mesures destinées à ce que nos entreprises soient en situation, tout simplement, d'écrire l'avenir. Et pour reprendre l'adage, l'avenir, c'est important parce que c'est là que nous avons toutes et tous l'intention de passer le reste de notre vie. Merci, Monsieur Boursu. Merci. Mais comme nous sommes réunis aussi pour pouvoir célébrer l'initiative qui a été la tienne il y a quelques années déjà, tu en as rêvé, on a revu les belles images d'archives d'ailleurs, tout n'a pas changé. Mais après autant d'années, on peut se féliciter d'avoir des entreprises innovantes, des vraies pépites aussi en terre namuroise, et e-net Business incarne cela, bien entendu. Et deux messages clés nous ont été donnés par M. Croison. Le premier, osons, il faut de l'audace dans la vie du business, comme dans tous les autres d'ailleurs, en politique également. Mais je pense que ce qu'il faut aussi retenir, c'est d'abord les félicitations qui sont les nôtres pour toi et à travers toi, pour toute ton équipe, parce que M. Croison a terminé en utilisant le « on » plutôt que le « je ». Et donc c'est une manière de rendre hommage à tout l'esprit, à toute l'équipe d'e-net Business, bien entendu, avec beaucoup de fierté. Et alors la leçon, certainement, c'est... peut-être est-ce l'occasion de te laisser gagner par le syndrome du département de Vienne en remerciant M. Marcourt pour l'énorme subside qu'il ne va pas manquer d'octroyer dans le cadre du plan Marshall 4.0. Et moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que je suis et resterai évidemment aux côtés des PME, Willy, et en particulier, bien sûr, celles qui gagnent, qui réussissent, qui avancent, qui ont une belle croissance, comme ici aujourd'hui, Nicolas, avec des choses comme l'échec formation, c'est trop peu connu, mais voilà, vous pouvez aller près de Nicolas, il expliquera vraiment. Il s'investit vraiment dans les formations de tout le monde, des travailleurs en général, et grâce à ces chèques formation, c'est une belle avancée, avec des aides Sésame également, qui permettent de recruter des nouveaux collaborateurs. Comme ministre de l'Emploi, je me réjouis aussi qu'on puisse avoir une croissance du taux d'emploi en Wallonie, bien entendu. Et puis dire qu'un anniversaire, c'est ici un âge mythique, peut-être l'âge de tous les possibles, et là on a montré que tout était possible, et donc je voudrais vraiment, vous féliciter bien entendu, et vous demander d'avoir encore un parcours extrêmement long, comme on ne l'aurait jamais imaginé, comme celui évidemment qu'on nous a montré, peut-être pas au travers de la Manche, peut-être dans le monde entier, en tout cas avec Internet, tout est possible demain, et donc toutes mes félicitations et longue vie. Merci. Merci Liane. Monsieur Marcourt, s'il vous plaît. Merci. Comme vous le savez, M. Pourbet est un homme qui aime le risque et qui est un peu téméraire d'ailleurs. Non pas parce qu'il porte de l'orange dans sa chemise, mais parce qu'il m'a demandé de porter un bracelet mauve. Je ne lui en veux pas puisqu'il travaille maintenant au conseil d'administration de Creative Wallonia Engine, et qui est très important sur la créativité. Très simplement, je dirais que votre témoignage qui est touchant et bouleversant, simplement doit nous inviter toutes et tous, comme M. Pourbet, d'aller au bout de nos rêves. Et je pense qu'après 20 ans, pour un gamin, quand on le regarde, on peut se dire que c'est se dire qu'à 18 ans, on peut aller au bout de son rêve, qu'on peut vivre de son rêve, qu'on surmonte des difficultés, parce qu'aujourd'hui, on donne le sentiment que tout se passe toujours bien, et vous l'avez si bien exprimé, des moments de découragement existent, tout ne va pas bien, mais c'est simplement le témoignage de dire à tous nos jeunes, à tous ceux qui veulent entreprendre, allez au bout de votre rêve. Et c'est toujours possible, à condition de se faire bien entourer, de se faire engueuler parfois, et de faire en sorte qu'on puisse réaliser son objectif. Et bien sûr, la région est là,
Et pour répondre à Maxime, bien sûr que je vous soutiendrai, tout comme Maxime me soutiendra pour que mes budgets soient encore augmentés. Je vous remercie. Énorme merci.